Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et la vidéo du jour est une vidéo un peu comme une FAQ mais 100% vérité. Je vous ai demandé sur Insta de me poser quelques questions sur des choses que vous voudriez savoir sur moi, enfin des trucs banals, et je vous y répondrai avec ma plus grande franchise. Vous savez à quel point je suis franche et honnête, donc 100% vérité. Donc il y a des questions un petit peu plus tabous que d'autres, donc j'en ai fait une petite sélection donc, que j'ai prise sur mon téléphone, donc j'ai screené. Donc pareil, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre, je suis beaucoup plus active là-bas, et quand il y a des FAQ ou quoi que ce soit, c'est là-bas que je vous demande de poser vos questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et on va commencer maintenant parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Donc on va faire une partie un peu sur ma vie privée à moi, et la deuxième petite partie un peu sur tout ce qui est YouTube, les réseaux sociaux, etc. J'ai eu quelques questions sur tout ce qui était les revenus YouTube, etc. Donc je vous mettrai ça à la fin. Donc on va commencer déjà avec un peu ce qui est du privé, on va dire. Donc mais même si vous me suivez sur Insta, vous savez un peu tout sur moi. Donc on m'a posé une question: as-tu confiance en toi? Alors j'ai confiance en moi à 75%, on va dire ça comme ça. 75%. Je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a encore quelques années, je n'avais absolument aucune confiance en moi. J'ai pris confiance en moi avec les années et encore plus dès que je suis devenue maman. C'est déjà très bien. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc ouais, 75%. Accepterais-tu de faire des rencontres abonnées ou passer du virtuel au réel avec des personnes que je connais sur Insta? Oui, le truc c'est que beaucoup de personnes avec qui je parle sur Insta sont à 4-5 heures de route de chez moi, c'est énorme. Donc pourquoi pas peut-être un jour, peut-être, je dis bien peut-être, ça peut peut-être arriver, mais comme j'ai déjà dit, comme on a déjà dit avec Kevin, donc je suis pas non plus une star internationale. Des fois il y a quelques-unes d'entre vous qui viennent me voir 2 secondes après, enfin 2-3 minutes après sur Insta en me disant je t'ai croisé là. N'hésitez surtout pas à venir me voir, je ne mange pas. Je peux avoir un regard très froid, très sec, on me le dit souvent, j'ai un regard très froid, très sec, très dur quand on me croise comme ça dans la rue, mais je suis pas méchante. Je suis loin d'être méchante, donc surtout n'hésitez pas. À part s'il y en a un des 2 enfants qui est en train de chouiner, etc. Ça me donne très chaud très vite. Je perds très vite patience, mais n'hésitez pas, je vais pas vous manger. Je mange personne, n'hésitez surtout pas. Bah justement en parlant de comportement des enfants, comment ça va maintenant niveau comportement avec Liam? Alors, c'est très dur, très dur. Liam est dans sa période des 2 ans. Alors le terrible tout, je pense que s'il y a des mamans qui me suivent savent de quoi je parle. Le terrible tout, c'est horrible. Liam se calme un peu par rapport à avant, mais avant c'était des crises tous les jours. Il voulait plus faire de sieste, il me répondait sans cesse non. Mais ça qu'avec moi, pas avec son père. Il y a eu une période où, enfin même encore maintenant, où on a du mal à sortir parce que Liam me fait des crises sans cesse, ne veut plus marcher, je sais pas, on a acheté un marchepied, vous savez qu'on rajoute à la poussette, je vous mets une photo juste ici, qu'on a acheté, et il veut plus aller dessus. Il a voulu aller dessus les 2 premiers mois et maintenant il veut plus aller dessus. Il veut constamment être à bras. Dans les magasins on peut pas rester 2 minutes sans qu'il me fasse une crise. C'est horrible, c'est vraiment horrible, on sait plus comment gérer ça. On essaye de garder notre mal en patience, mais des fois c'est très dur. Liam teste vraiment nos limites. On m'a dit que ça allait se calmer en rentrant à l'école, que ça pouvait se calmer comme ça pouvait empirer. Moi je croise les doigts pour que ça se calme surtout, mais en ce moment c'est très dur, très dur. Et Léo du coup essaie de reproduire ce que fait son frère, donc c'est très dur, très fatigant, très épuisant. Je me suis même maquillée aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. C'est très épuisant, ça se voit pas mais c'est très fatigant. Comment te sens-tu avec ta belle famille? Alors pour être honnête, je ne côtoie pas ma belle famille, donc tout ce qui est mon beau-père et ma belle-mère, je ne les côtoie pas. Donc les parents de Kevin en fait, sa mère je ne la côtoie pas depuis... Alors attendez, ça va faire 9 ans cette année que je suis avec Kevin. Donc ça fait un peu plus de 8 ans que je ne la côtoie plus d'ailleurs. Et que elle habite dans ma ville, je la croise, je ne lui dis pas bonjour, rien du tout. Je ne veux pas la voir dans ma vie, tout simplement. Kevin est au courant, il le sait très bien. Et elle aussi le sait très bien. Et avec mon beau-père tout se passait très bien il y a encore quelques temps. Et il y a eu une histoire qui a fait que j'ai pas envie d'en parler là-dessus. Mais il y a une histoire qui a fait que ça s'est cassé. Et il y a eu des on-dit, des machins, des blabla qui ne m'ont pas vraiment très plu. Vous connaissez mon caractère. Je suis très patiente, je dis rien pendant un certain temps et après j'explose. J'ai explosé, ça a peut-être pas fait
plaisir, mais il fallait que ça sorte de toute façon et c'est sorti et ça n'a pas plu. Je le savais très bien que ça n'allait pas plaire. Donc on n'a pas de contact, plus de contact que ça, hein. Enfin c'est plus avec la conjointe de mon beau-père qu'avec mon beau-père. Mais voilà. Voilà, maintenant vous le savez. Il y a eu une autre question. Depuis combien de temps tu es avec Kevin? Alors je suis avec Kevin depuis, ça va faire 9 ans là cette année. En septembre là cette année ça fera 9 ans. Et je me suis mise avec Kevin, j'avais 15 ans. Ouais, j'ai eu 15 ans en juin, je me suis mise avec Kevin en septembre. Donc j'avais 15 ans. Donc à cet âge là on pense pas rencontrer l'amour. Et finalement, regardez, presque bientôt 10 ans après, je suis toujours avec et on a 2 enfants. Toujours pas la bague au doigt. Kevin, je lui demande de monter cette vidéo. Kevin, la bague au doigt. Toujours pas. Toujours pas cette demande, toujours pas. J'attends désespérément. Un jour je porterai le même nom de famille que mes enfants. Je ne perds plus espoir. Et dernière question un petit peu plus curieuse, mais je pense que ça pourrait peut-être intéresser certaines jeunes filles qui me suivent. À quel âge as-tu fait ta première fois? Alors j'ai fait ma première fois à presque 16 ans et c'était avec Kevin. Donc avec Kevin, donc avec mon copain actuel, avec le père de mes enfants et voilà. J'ai jamais rien d'autre après, ni avant, ni pendant, toujours il n'y a que Kevin. Voilà. Comme je dis, je n'ai pas été forcée. Absolument pas. J'ai fait parce que je me sentais en confiance, parce que j'en avais envie et parce que voilà, hein, il a réussi à me mettre en confiance et regardez, presque 10 ans après on est encore ensemble. Ma première fois elle a été faite à presque 16 ans. Il y a une question aussi, as-tu le sentiment d'aimer plus ou avoir un lien plus fort avec l'un de tes fils? Aimer plus, non. Avoir un lien plus fort, je peux pas dire ça comme ça, mais j'ai essayé de créer un lien. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques temps, vous devez le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je vous le mets dans le petit. Donc je sais jamais si c'est là ou là, je sais jamais. Mais Léo est né d'un déni. J'ai appris ma grossesse à 8 mois, blablabla, blablabla, bon bref. Et j'ai essayé de créer moi-même le lien parce qu'on n'a pas pu le créer. En fait, si un bébé est pendant 9 mois dans notre ventre, c'est qu'il y a une raison. Et on n'a pas pu créer ce lien, donc je l'ai fait avec Léo. Et j'avoue que Léo est très attaché à moi. Plus à moi qu'à son père. Donc je passe énormément de temps avec Léo parce que Léo ne me lâche pas. Un peu plus maintenant, mais les 9 premiers mois de sa vie, il ne me lâchait pas. Il ne me lâchait pas d'une semelle, il ne voyait que par moi. Dès qu'il se mettait à pleurer, si c'était son père qui allait vers lui, c'était une horreur, c'était pas possible. Donc je suis bien contente aussi sur ce côté-là de ne plus travailler et de pouvoir consacrer ma vie à mes enfants, donc surtout à Léo, de ne pas avoir eu ce sentiment d'abandon, etc. Mais non, pour moi, je n'ai pas... Enfin, pour ma part, je ne trouve pas que j'en donne plus à l'un qu'à l'autre. J'en donne autant, je fais autant que je peux, comme je peux. Et donc maintenant, on va passer aux questions par rapport à ce qui est YouTube, Instagram, etc. On m'a posé 1, 2, 3 questions, je crois, par rapport à ça. Et je voulais vous répondre. Je voulais répondre parce qu'il y en a à qui ça intéresse de savoir ça. Donc j'en ai sélectionné 3, donc je pense que c'est ce qui pourrait le plus vous intéresser. Donc la première c'est, tu as déjà entre guillemets caché une collaboration ou autre? Jamais. Dès que je fais une collaboration, quoi que ce soit, je le dis toujours, je suis franche, si ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je le préviens la marque quand ça me plaît, je préviens la marque quand ça me plaît pas. Il y a une marque qui m'a contactée il y a quelques mois de ça, une marque de cosmétiques qui tourne un peu beaucoup sur Instagram en ce moment. Et je leur ai clairement dit non parce que leur gamme de produits est 10 fois moins chère dans une autre marque. Donc j'aurais dit non, j'ai pas envie de vendre des trucs à 30 € le rouge à lèvres par exemple, alors que je peux conseiller la même chose avec la même qualité, avec les mêmes produits, avec la même gamme pour 10 fois moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous le conseiller à 5-6 € dans un autre truc alors que eux le vendent 35 €, vous voyez? Voilà, mais je ne cache jamais mes collaborations, quoi que ce soit, je le dis toujours. Ensuite, est-ce que tu tries les questions que tu poses, que ta communauté te pose, exemple, avec ce genre de post, etc. Jamais. Je réponds absolument à tout. Toujours à tout. Là, vous voyez, je vous ai répondu à toutes vos questions. Je les ai sélectionnés parce que du coup il y en a beaucoup qui se ressemblent. C'est pour ça que j'ai pas tout... Enfin, je vais pas vous répondre à tout, mais j'en ai sélectionné. Mais je ne trie absolument jamais. Je me dois d'être honnête avec vous. Je ne
vois pas pourquoi je trierais. Je sais que certaines personnes le font, je tairai le nom, mais je sais que beaucoup de personnes le font parce que beaucoup de personnes sont très malhonnêtes, surtout sur Instagram. Je connais certaines personnes qui... c'est pas très jojo ce qu'ils font, mais je ne dirai rien, je me tais, je reste dans mon silence. Je fais ma vie avec mes enfants, avec Kevin, avec nos vidéos sur YouTube, on délire comme on peut. D'ailleurs, si vous ne suivez pas la chaîne de Kevin, je vous la mets dans la barre d'informations. On a tourné quelques vidéos et d'ailleurs la dernière, c'est une horreur, je finis en catastrophe. Donc n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner à sa chaîne YouTube aussi, il est presque arrivé à 100, je pense qu'en un mois, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Et donc non, je ne trie jamais les questions, je suis toujours 100% honnête avec vous et franchement, voilà, c'est dans ma nature, c'est comme ça. Et la dernière question c'est quelle est ta plus grosse somme d'argent gagnée avec YouTube? Alors pareil, je ne l'ai jamais caché, enfin on me l'a jamais demandé donc je ne l'ai jamais caché. Je vais aller voir ça tout de suite, c'était avec la vidéo, non c'est pas là-dessus. C'était avec la vidéo par rapport à mon déni, donc où je vous annonçais mon déni de grossesse. Bah, je vous le mettrai, de toute façon j'irai voir avec l'ordinateur directement, parce qu'avec le téléphone je ne peux pas, apparemment. J'y arrive pas en tout cas. Ça devait être 300 ou 400 €, un truc du genre, et tout cet argent là est reparti pour les enfants. Je n'y ai pas touché pour moi. Comme vous savez, du coup on a dû se précipiter à acheter des meubles etc pour Léo. Quand il arrivait il avait pas tout non plus, et donc du coup j'ai acheté ces 2 commodes, je lui ai acheté des vêtements, des jouets, de l'argent que j'avais mis de côté pour acheter des couches, etc. Enfin en tout cas tout a été dépensé pour les enfants et pas pour moi. Je n'ai pas touché un centime pour moi, je les ai virés sur mon compte, mais tout a été dépensé pour les enfants, pour les dépenses de Léo et de Liam pour leurs besoins. Voilà, mais moi je n'ai absolument pas touché un centime de cet argent, tout a été dépensé pour les enfants. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai voulu vraiment vous faire cette vidéo pour vous montrer à quel point je ne vous mens pas, je ne vous cache rien, je suis toujours honnête, franche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai, pardon. Il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et puis à la partager, pourquoi pas. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.